Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre sujet sur l'origine de la Bible. La dernière fois, on a parlé ou on a voulu entrer dans ce sujet à travers la réforme protestante qui a eu lieu au XVIe siècle, quand Luther a critiqué ou instauré les principes de la réforme, les 7 principes. Et on a dit que le protestantisme a refusé d'accepter les livres d'hétérocanoniques. Mais beaucoup se sont demandé quelle est la vraie différence entre le catholicisme et le protestantisme. Et pourquoi il y a ces deux grands groupes au monde qu'on voit aujourd'hui. Quelle est leur différence et pourquoi ils existent. On sait bien à l'origine, il n'y avait que l'Église catholique romaine, c'était la grande Église. Et au IVe siècle, en l'an 325, il y avait le concile de Nicie, ordonné par l'empereur Constantin, qui vient de se convertir au christianisme. Ce concile a posé les fondements et les bases de ce qui va devenir une religion de l'Empire, puis universelle. Parce que le christianisme se trouve et il est propagé aussi dans les 5 continents du monde. D'ailleurs, si on prend les chrétiens avec tous leurs différences, c'est la première religion au monde, avec plus de 2 milliards, peut-être 2 milliards et demi même, de chrétiens au monde, ou ceux qui se disent chrétiens, pas forcément qu'ils croient au christianisme, comme en Occident. Alors, ce premier concile a été suivi par d'autres, celui de Constantinople, d'Éphèse, Chalcédoine, etc. Et chaque fois, on ajoutait, et on corrigeait, et on critiquait, etc. Les dogmes ou les questions qui sont soulevées, soit par l'Église elle-même, ou soit par d'autres pères de l'Église. Et ici, point, on crée d'autres églises. Par exemple, l'église copte s'est détachée de cette église-là, qui était constituée au concile de Nicie. Il y a les nestorianisme, il y a l'église d'Arménie, il y a l'église d'Assyrie, etc. Au XIe siècle, en 1053, il y avait le grand schisme, celui de l'église orientale, l'église grecque, à cause du problème de Filioque. Ce problème-là était la cause finale de la séparation entre l'église de l'Occident et l'église de l'Orient. L'église de l'Occident qui était latin, qui s'exprimait en langue latine, qui avait sa propre traduction de la Bible qui était en langue latine. On appelait la Vulgate, et puis l'église d'Orient qui avait sa Bible en langue grecque. Elle a conservé le texte original sans le traduire. Le filioque, c'est quoi? Le filioque, c'est le problème c'est un problème théologique. En principe, selon la foi chrétienne, le Saint-Esprit procède du Père. Mais l'Église de Rome a ajouté un autre point. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Ce que l'Église de Constantinople en son temps a catégoriquement refusé. Elle a dit que le Saint-Esprit procède seulement du Père. Il ne procède pas du Fils. Mais l'Église de Rome, elle a ajouté, il procède aussi du Fils.
je ne sais pas de quel droit, c'est un problème d'interprétation et de compréhension et de philosophie. Ce schisme a amputé le côté oriental de l'Église. Tout ce qui suit l'Église d'Orient, c'est aujourd'hui la Russie, l'Ukraine, on trouve ça en Grèce, et les pays arabes aussi suivent en majorité cette Église. Et l'Église de l'Occident latin, c'est l'Europe occidentale, l'Afrique du Nord et l'Espagne, l'Angleterre, etc. Mais au XVIe siècle, il y avait aussi le problème du Luther, qui a amputé aussi l'Europe du Nord en général. C'est l'Europe du Nord, l'Europe germanique, l'Allemagne, la Danemark, la Hollande, tous ces pays-là se sont ralliés derrière la réforme. Et quels sont ces réformistes? Les réformistes ont, d'ailleurs, comme l'Église orthodoxe, ne reconnaît pas l'autorité du pape de Rome. Les protestants aussi ne reconnaissent pas cette autorité. Eux, ils ne reconnaissent pas la succession apostolique. Ils disent que Pierre est un apôtre parmi d'autres apôtres, malgré qu'il a quelque chose de spécifique, il est peut-être mieux que les autres, mais la succession apostolique, les protestants ne la reconnaissent pas, et ce qui inclut le pape. Le pape n'est pas le représentant de Pierre. Ça, c'est le premier point. Les protestants ne reconnaissent pas aussi la tradition de l'Église. Les protestants disent que chaque individu, chaque être humain, et spécialement chaque chrétien, peut lire la Bible et la comprendre comme il l'entend, tout en croyant au dogme de principe, celui de Nicie, Constantinople en général. Ça, c'est le deuxième point. L'Église protestante aussi, où les protestants ne reconnaissent pas aussi les sacrements que l'Église catholique a ajoutés. Eux, ils reconnaissent seulement deux. C'est le baptême et l'Eucharistie. C'est les plus anciens sacrements qu'on trouve dans les Écritures. Et les autres, les protestants disent qu'ils n'existent pas dans la Bible. Ça veut dire que c'est l'Église qui les a ajoutés. Alors nous, on ne reconnaît pas ça. L'Église aussi ne reconnaît pas le clergé en tant que clergé, avec toute son hiérarchie. Ça, l'Église, les protestants ne le reconnaissent pas. Et qu'est-ce que aussi l'Église, les protestants ne reconnaissent pas aussi la manière, par exemple le purgatoire et le purgatoire, c'est la face entre la mort et le jour du jugement. L'Église dit qu'il y a un purgatoire, cette partie transitoire d'une certaine vie qui existe après la mort. Les protestants ne voient pas ça d'une manière catholique, si on peut dire ça. Alors toutes ces différences, les protestants les rejettent. Pourquoi? Parce qu'ils disent ce sont des choses, des rites et des liturgies et des points de vue dogmatiques qui n'existent pas dans la Bible. C'est l'Église qui les a ajoutés. Dans ce sens, on peut comprendre que, comme on a dit la dernière fois, que la Bible, malgré son texte un peu compliqué, c'est un livre interprétable, que les gens, ou que l'Église, ou les pères de l'Église interprètent selon leur vue, selon leur vouloir, et leur vue, et leur vœu, et leur compréhension. Et le plus grand problème que la philosophie exactement grecque, a influencé le mode de pensée des pères de l'Église, surtout les premiers pères du 2e, du 3e et du 4e siècle. Le plus connu, c'est Saint Augustin. Il était très influencé par le platonisme. Alors on va trouver dans la théologie, on va trouver
beaucoup du platonisme. Et les protestants vont refuser ça. Ils vont essayer de revenir au texte. Mais la question qui se pose, d'où vient ce texte qu'il a écrit et comment il a évolué et depuis quand il existe et comment il est devenu un texte sacré. On sait très bien que les premiers chrétiens, quand je dis le premier, on se situe au 1er siècle. C'est pas au 2e siècle. Vraiment les premières communautés. Quand ils disent ou ils parlent des Écritures, ils parlent de l'Ancien Testament. Car le Nouveau Testament n'existait pas. Il faut se mettre dans l'esprit et se mettre à l'évidence que ce qu'on appelle le Nouveau Testament n'existe qu'à partir du 3e siècle. C'est à la fin du 2e siècle et à partir du 3e siècle. Alors quand on parle des anciennes communautés ou du christianisme primitif, on est avec des gens, avec des communautés qui ne possèdent pas vraiment et strictement de textes sacrés les concernant en tant que nouvelle religion. Les premières communautés avaient seulement la Bible des Juifs, ou la Bible juive, ou la Bible hébraïque, en tant que texte sacré. Maintenant, puisque ces premiers chrétiens étaient d'expression grecque, ils parlaient en grec parce que c'était des intellectuels. Alors leur Bible était la Bible de ce qu'on appelle les Septempes, celle qui a été traduite en Alexandrie par les savants juifs, puis transmise par la tradition égyptienne, les juifs d'Égypte. Et cette Bible-là contient beaucoup de livres que l'Église a refusé en l'an 90 et l'an 118 dans l'assemblée de Yabni ou Yamna, en Palestine, selon la prononciation. Et les Juifs ont arrêté leurs livres à 66 livres. Mais dans les anciennes communautés juives, il y a beaucoup de livres, toute une bibliothèque. Par exemple, c'est les Issyniens, la découverte des livres, les grottes de Qumran. On a trouvé la Bible, sauf le livre d'Esther, et plusieurs autres livres. Toute une littérature, toute une histoire, des livres d'histoire, des livres de liturgie, des livres des apocalypses, toutes sortes de livres. C'est une bibliothèque, on peut appeler ça une bibliothèque. Maintenant, comment les Juifs considéraient ces livres-là en leur temps, c'est difficile de répondre. Mais ce qu'on sait, les chrétiens ont adopté ces livres-là en tant qu'écriture sainte. Si on fait abstraction aux livres qu'on trouve aujourd'hui dans la livre catholique, les 7 livres en plus, les livres des Maccabées et ainsi de suite, il y a d'autres livres, peut-être la prochaine fois je vais les écrire pour les citer. Ces livres-là, ils étaient toujours considérés par les premiers chrétiens comme des livres sacrés, on les lisait et on exploitait leur contenu que les chrétiens d'aujourd'hui peut-être ne connaissent plus. Ces livres-là ont été omis, c'est pour cela qu'on appelle apocryphes. On les appelle apocryphes. Alors on a ce développement, au début, il y avait une multitude de livres, les Juifs ont limité leur canon à 66 livres, les chrétiens, ils avaient l'Ancien Testament, ce qu'il va devenir l'Ancien Testament, qui contenait plusieurs livres, puis il a limité à 73 livres, chez les protestants 66, chez les catholiques 73, ça veut dire qu'il y a 7 livres de plus. Il y a d'autres livres, avec le temps, ils étaient aussi, par exemple, je peux citer par exemple le pasteur d'Hermin. Il était considéré comme un livre inspiré. Il y avait aussi les lettres de Clément,
Clément de Rome, etc. Alors, l'évolution de ce livre, qui est la Bible, doit être étudiée et comprise. Comment cette évolution s'est faite dans l'histoire. Et c'est ça le but de notre recherche, afin de comprendre comment la Bible a évolué dans l'histoire. Et à la prochaine.